Dimanche dernier, donc c'est pour ceux qui étaient là ou qui suivent nos messages sur Internet, dimanche dernier, notre frère Cédric a apporté un message qui encourageait l'Assemblée à prendre exemple sur l'Église primitive. Vous savez, le titre de ce message, c'était « Où es-tu, Église des Actes des Apôtres ?» Prendre exemple sur l'Église primitive qui tirait sa force dans quoi? Dans la prière, avait-il dit. La force de cette Église, c'était dans la prière, c'était dans l'unité, et c'était surtout lié au fait que les membres de cette Église primitive cherchaient Dieu avec simplicité de cœur. Et moi, j'ai écouté le message comme tout le monde, et puis je n'en suis pas resté là. Je suis rentré à la maison, j'ai continué à réfléchir sur ce message, et je me suis posé la question, pourquoi? Pourquoi l'Église du XXIe siècle, elle, n'arrive pas à avoir l'impact sur la société? Cette Église a bouleversé le monde. C'est ce qu'on disait de ses disciples, de ses apôtres. Partout ils passaient, ils bouleversaient le monde. Partout. Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Mais pourquoi l'Église du XXIe siècle n'arrive pas à avoir un impact significatif sur la société, comme ce fut le cas pour l'Église des Actes des Apôtres? Je me suis posé cette question et j'ai réfléchi et je réfléchis avec vous ce matin. Je propose donc ce matin quelques éléments de réponse. Je vais axer mon message sur 2 points. Le premier point, c'est justement quelques éléments de réponse. Pourquoi, en mon sens à moi, vous pouvez ajouter, il y a certainement d'autres éléments qu'on peut ajouter, mais je vais juste aborder quelques-uns. D'abord, moi j'appelle ça une mauvaise compréhension de ce que doit être l'Église. Beaucoup de gens viennent à l'Église parce qu'ils ont des problèmes. C'est pas mauvais. Ils viennent avec des attentes, viennent dans l'espoir que leur situation va être réglée. C'est la première motivation qui les amène à l'Église. Ça ne doit pas être ça. Ce n'est pas mauvais de venir à l'Église parce qu'on vient dans une famille, on peut compter sur le support des uns des autres. Ils peuvent prier pour moi, ils peuvent me venir en aide ici et là, etc. On peut m'apporter le réconfort dont j'ai besoin dans des temps difficiles. Donc on vient à l'Église dans l'espoir que l'Église réponde à nos besoins. Je trouve que c'est mal. C'est mal concevoir le rôle que l'Église doit jouer. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter juste à ce support que l'on attend de l'Église. Il est indispensable et il doit avoir lieu, etc. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Ce serait oublier que Jésus choisissait ses disciples pour les équiper. Pas pour qu'ils les accompagnent partout où il allait. C'était pour les équiper. Et vous allez voir que dans l'évangile selon Matthieu, le début, les chapitres 5 à 7 de Matthieu, c'est il posait les bases. Il posait les bases, les fondements du royaume. Il fallait que les disciples sachent quels sont les fondements du royaume. Vous engagez, vous êtes membre de ce royaume, vous devez savoir ce qui doit guider ce royaume. L'Église, c'est pareil. On doit savoir, le rôle de l'Église, ce n'est pas seulement de couvrir les besoins des gens, c'est bien, d'un côté, mais c'est aussi pour être équipé. Le rôle de l'Église, c'est d'équiper les gens. Pour qu'à leur tour, une fois qu'ils sont équipés, qu'ils continuent la chaîne, qu'ils puissent prendre soin eux aussi de ceux qui sont en dehors et qui y sont en très grand nombre. Si vous saviez, je ne sais pas quel est le pourcentage de chrétiens qu'il y a dans le monde. Si je viens au Québec, j'ai l'impression qu'il va en diminuant. Le nombre de disciples au Québec va en diminuant parce qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi. On en connaît qui ont abandonné la foi. Moi, je crois que le rôle de l'Église, c'est d'équiper les gens. Équiper les gens, et il faut être prêt. Quand on vient dans l'Église, il faut être prêt à être équipé. Parce que moi aussi, je vais devenir membre de ce corps et je veux être efficace dans le champ qui est le mien. Être équipé pour qu'à votre tour, vous puissiez prendre soin de ceux du dehors. Ils sont dehors parce qu'ils sont esclaves de l'ennemi. Ils sont dehors parce qu'ils sont esclaves du malin. Ils sont dehors parce que l'ennemi ne veut pas les lâcher. L'ennemi veut les garder prisonniers. Mais nous avons le rôle d'aller les chercher. Amen. Comme l'Église primitive l'a fait, ils sont allés dans les 4 coins du monde et jusqu'à ce que l'Évangile est parvenu jusqu'à nous en Afrique et partout ailleurs
dans le monde. Donc Jésus a choisi ses disciples et c'était pour les envoyer. Il choisit les disciples pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle, etc., de l'évangile, l'évangile qui libère, l'évangile qui ouvre les yeux à ceux qui sont encore aveugles. Jésus choisissait ses disciples pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle et que partout ils avaient la mission de faire d'autres disciples, nous venons de le lire. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Écoutez un peu ce que l'apôtre Paul veut dire pour montrer que les disciples doivent être disposés donc à œuvrer pour que le royaume de Dieu avance. L'apôtre Paul dit ceci, il s'adresse à son fils Timothée dans 2 Timothée chapitre 2. Il l'exhorte, c'est son fils à la foi, il dit, je dois l'équiper, je dois le former, il doit être au niveau où il apporte donc le message au loin. 2 Timothée 2 chapitre 2 verset 1er, dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demeure ferme. Se fortifier, c'est être fort. C'est demeure ferme dans l'engagement que tu as pris. Un disciple, et je vais en reparler plus loin, plus tard, un disciple est celui qui est ferme. Un disciple est celui qui est fort il reste fort dans la mission dans laquelle il reste ferme dans son engagement. Tu ne viens pas, tu ne signes pas un contrat avec l'Église ou avec le Seigneur en disant « je vais te servir pendant 5 ans et puis après je rentre dans mon ancienne vie ». Non. Quand on s'engage à suivre Jésus-Christ, on le suit jusqu'à la fin. On le suit jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Il dit « fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, demeure ferme dans ton engagement. » Et il ajoute « ce que tu as entendu de moi ». Ce n'était pas juste pour te bourrer la tête. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Il dit, confie-le à des hommes fidèles. Ne garde pas ça pour toi. Confie-le à des hommes fidèles. Il y a des gens que tu vas rencontrer qui vont être fidèles. Confie-leur cet évangile. Confie-leur ce message puissant de Jésus-Christ afin qu'eux aussi soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voyez-vous, c'est comme une chaîne. Passez au suivant, passez au suivant. Je reçois Christ dans ma vie, c'est très bien, ma vie change. Je reçois Christ dans ma vie, je deviens serviteur de Dieu, je deviens disciple de Jésus-Christ et j'ai la mission d'aller. Je ne m'arrête pas là en disant, oh, le ciel m'est ouvert, j'attends le retour de Jésus-Christ. Mais je vais vous dire que beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça et c'est malheureux à dire. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner eux aussi à d'autres personnes. Dans l'Église, chacun doit se préoccuper de transmettre. L'Église, c'est le lieu de transmission. Je transmets mon savoir-faire. Je peux même transmettre mon zèle. Quand les gens, juste par le fait que les gens me voient zélé dans la maison du Seigneur, ça peut communiquer quelque chose à quelqu'un d'autre. L'Église, c'est un lieu où on transmet. Oui, on reçoit aussi, mais on transmet. On ne reçoit pas, quelqu'un nous disait dans le temps, il dit, mais vous recevez beaucoup, vous allez avoir un embonpoint. On veut avoir toutes les prédications du monde. On veut en écouter sur YouTube. On veut ceci, on veut cela. Mais vous recevez, mais si vous ne donnez pas, mais vous allez faire de l'indigestion. Vous allez faire de l'embonpoint. Il faut donner. Transmettez ce que vous avez reçu. C'est précieux pour vous, mais c'est précieux aussi pour quelqu'un d'autre qui ne le sait pas. Vous avez eu la grâce de le savoir, de l'apprendre. Transmettez-le à d'autres personnes. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Oh, c'est le rôle des évangélistes. Qui n'est pas évangéliste ici, qui lève sa main? Tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est appelé à annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, évangéliser. Amen. On peut évangéliser en sortant dans les rues, mais on peut évangéliser aussi par la vie qu'on mène, par l'exemple qu'on mène. Il y a des gens qui vous observent à votre travail, dans votre quartier, qui disent, ah, en tout cas, ce couple-là, ou ce monsieur-là, ou ce frère-là. Nous avons une mission, et nous avons une mission importante. Donc, dans l'Église, je suis là pour assurer la continuité de l'œuvre. Vous aussi, vous êtes là.
Et je suis content. Fiança, il dira que je suis passé dans cette église, je l'ai impacté quelque part en donnant de mon savoir-faire et j'ai impacté la jeunesse de cette église pour devenir demain des chantres et des choristes et des musiciens. Amen. L'église, c'est cela. Je m'occupe d'un secteur donné, je suis responsable d'un secteur, je ne fais pas comme si tout s'arrête sur moi. Non. Un jour, je peux ne pas être disponible. Je veux m'assurer que à côté de moi, il y a quelqu'un d'autre sur qui je me déverse, que je tiens par la main. C'est ça l'église qui doit être. Il ne faut pas croire qu'on va toujours être là devant pour dire qui veut aller au nettoyage, qui veut faire ceci. Des fois, il faut que l'initiative de recruter vienne de l'interne. Approchez quelqu'un qui vous voyez qui est assidu à l'église, qui a de bonnes dispositions. Offrez-lui, proposez-lui s'il ne peut pas vous accompagner dans le travail que vous faites. S'il en a les qualités, s'il en a le temps, s'il en a les possibilités. Amen. C'est une roue qui doit tourner, l'église. C'est une roue qui doit tourner. On ne vient pas seulement pour attendre que nos besoins soient répondus. Souvent, quand on vient avec un tel sentiment, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que si on ne voit pas de réponse très vite, surtout on est impatient, on s'en va. On dit, c'est pas la bonne église, elle ne sait pas prier, elle ne sait pas faire. Non, parfois c'est toi. C'est toi la raison du retard dans ce que les affaires se passent dans ta vie. Première chose que élément de réponse, je dis, nous n'avons pas cet impact parce que justement, les gens ont plus des attentes vis-à-vis de l'Église, mais sans comprendre qu'ils ont à donner. Ils ont à donner. Vous arrivez, vous proposez vos services, je dis services, vos talents, etc. Moi, je sais faire ça dans l'Église. Est-ce qu'on a besoin de moi? Je lance un appel déjà ici. C'est dommage que les jeunes ne soient pas là, le gros des jeunes ne soient pas là. Cette église, nous avons un sérieux problème. C'est qu'en matière de technologie, de pointe, je veux dire, et multimédia, etc., on a besoin des jeunes. Est-ce que dans cette église, il y a des jeunes? Si vous en connaissez un, référez-le moi, s'il vous plaît. Multimédia, pour des publications qu'on doit faire, etc. Voilà. On trime beaucoup. Et si vous connaissez quelqu'un, et si vous n'en connaissez pas, vous avez des jeunes gens, poussez-les dans ce domaine aussi, hein, pour qu'ils puissent apprendre et que nous ayons aussi à l'interne des gens qui peuvent nous faire des flyers sans devoir aller payer cher à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est facile avec l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres outils qui existent. Amen. Moi, j'ai déjà fait ma part dans le passé. Je continue ce que je fais présentement bien et je ne peux pas me lancer là-dedans. Deuxième élément de réponse que je trouve, c'est que bon, dans l'Église, on est beaucoup de membres, mais plusieurs sortes de membres. Il y a, excusez-moi d'utiliser des termes, vous l'avez déjà entendu, ce n'est pas moi qui l'invente, il y a des gens qui sont considérés comme des chauffeurs de banc. Je viens à l'Église, je m'assois, le culte commence, je suis assis jusqu'à la fin, je me lève et je pars. Ce n'est pas ce dont l'Église a besoin. L'Église a besoin des gens qui bougent. L'Église a besoin des gens qui se lèvent. L'Église a besoin des gens qui sortent, des gens qui vont. Allez, faites des disciples. Allez, bougez, faites des disciples. On a besoin de ces gens. On a aussi dans l'Église une autre catégorie de gens, des dégustateurs de sermons. Ça, vous en connaissez, il y a des dégustateurs de sermons. Waouh! J'aime quand c'est lui qui prêche. Mais l'autre, qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'il prêche aussi la parole de Dieu. Si toi, tu te limites à, je ne sais pas, l'art oratoire, si tu te limites, il y a beaucoup de facteurs que les gens... J'aime cette façon. Oui, tu peux aimer cette façon, mais il faut écouter tout ce qui est apporté. Tant que c'est la parole de Dieu, il faut l'écouter. On n'est pas là pour avoir des dégustateurs de sermons. Il a bien parlé. Mais oui, mais il a bien parlé. Mais la suite, c'est quoi? S'il a bien parlé, si ça t'a touché, il ne faut pas juste que ça touche tes oreilles. Il faut que ça descende jusque dans ton cœur et que ce qui est demandé dans la prédication, que ce soit mis en pratique. Que ce soit mis en pratique. Sinon, c'est des dégustateurs de sermons. On attend la prochaine bonne prédication. Non. C'est pas ça que nous recherchons dans l'Église. Nous voulons une Église qui écoute la parole de Dieu, mais avec de bonnes dispositions pour accueillir la parole de Dieu et la mettre en pratique. Se laisser façonner par la parole de Dieu. On aime dire qu'il faut lire la Bible, mais les lecteurs de la Bible, c'est bon. L'Église ne veut pas juste être constituée par des lecteurs de la Bible. Il y en a qui connaissent tous les versets par cœur. Mais quand tu regardes leur vie,
tous ces versets n'ont pas d'impact. On ne voit pas l'application de ces versets dans leur vie. Donc, les lecteurs de la Bible, c'est bien, mais il faut lire la Bible dans une perspective de méditation. Je médite, j'intériorise, je garde ce qui est dit là-dedans pour que ça vienne travailler dans ma vie et que je puisse devenir réellement une personne qui a été impactée par la parole de Dieu. Il faut se laisser édifier par la parole. La parole de Dieu ne sort pas juste pour qu'on acclame, dire waouh, waouh, c'était bon, mais il faut qu'on soit édifié par la parole de Dieu. Il faut se laisser instruire. Je lis la parole de Dieu pour en tirer une substance afin que ça me permette de grandir. Ça me permet d'être plus efficace dans la mission qui est la mienne, etc., etc. Instruire, se laisser instruire parce qu'on a lu ou ce qu'on a entendu. C'est ce que Paul dit encore à son fils Timothée, 2 Timothée 3, verset 16. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile, toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Un disciple, c'est un homme de Dieu accompli. Un disciple, c'est quelqu'un qui est continuellement en mouvement, en croissance. Et qui le désire du fond de son cœur. On n'est pas arrivé. Je peux avoir fait 40 ans, 50 ans dans l'Église, dans le Seigneur, mais si je ne me laisse pas transformer par la parole de Dieu, je resterai la même personne qu'au départ. Un disciple conçoit l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Josué le dit. Josué 1, verset 8, nous montre que c'est en méditant que cette parole de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Regarde, ça a même un impact dans tout ce que nous entreprenons dans la vie. En méditant la parole de Dieu, amen, on se sent interpellé, on se sent poussé à agir fidèlement selon ce qui est écrit. Malheureusement, bien aimé, l'attitude et le vécu de certains membres d'Église ne reflètent pas toujours ce qui est recommandé par la parole de Dieu, ne reflète pas toujours ce qui doit caractériser la vie du disciple. Le disciple doit paraître différent, je dis paraître, doit être différent. Dans la société, on doit voir, lui, il a quelque chose de plus que moi, en matière de sanctification, de consécration. Il a quelque chose, c'est un disciple de Jésus-Christ, il a compris quelque chose. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on voit. Donc, ce qui devrait caractériser la vie du disciple, c'est cela. Donc, il est donc impossible qu'on attire d'autres personnes à Christ si nous-mêmes, on n'est pas changé au départ. Un disciple doit être quelqu'un qui est continuellement en croissance spirituelle. La troisième élément de réponse, c'est que plusieurs chrétiens des temps modernes ont abandonné la foi, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont abandonné la foi. Pourtant, sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu. C'est la Bible qui le dit. Sans la foi, c'est impossible. Si vous abandonnez la foi pour vous attacher à des esprits séducteurs, comme Paul le dit à Timothée toujours, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, c'est juste en adoptant une telle posture, justement, où on se détourne de la foi, c'est refuser d'accepter et de croire en tout ce qui doit caractériser un disciple. Un disciple doit avoir la bonne volonté d'apprendre de son maître. Il doit avoir la bonne disposition de croire à ses enseignements, sinon il n'est pas disciple. Croire à ses enseignements pour les mettre en pratique et les répandre à d'autres adeptes. Ça, c'est mon premier point, justement. Je disais... premier élément de réponse pour justifier pourquoi l'Église des temps modernes, justement, n'avance pas au même rythme que l'Église des temps des actes des apôtres. Le deuxième point que je voudrais souligner ici ce matin, c'est juste un rappel. Un rappel des principales exigences de la vie des disciples. D'abord, un des rappels les plus importants, je trouve, c'est un disciple doit être caractérisé par le désir d'apprentissage. Apprendre.
j'ai soif d'apprendre. J'ai soif d'en savoir plus. Matthieu 4 nous dit, comme Jésus marchait le long de la mer, va voir comment justement Jésus a procédé. Quand il marchait le long de la mer de Galilée, Matthieu 4, 18, il vit deux frères, Simon, ça nous parle de comment il a appelé ses premiers disciples, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous étiez pêcheurs de poissons, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Il y a des choses que vous devez apprendre. Ça commence par l'apprentissage. On ne devient pas pêcheur d'hommes, juste tu te lèves le matin, tu quittes ton lit, Seigneur Jésus, je donne ma vie au Seigneur aujourd'hui et tu deviens pêcheur d'hommes. Non. On devient pêcheur d'hommes quand il se soumet à un certain apprentissage. Suivez-moi, verset 19, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, il tente d'aller plus loin. Il vit deux autres frères. Il est en plein recrutement. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée et leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Ça, c'est fort. Moi, je me suis toujours arrêté à ça. Je dis, mais c'est très fort, ça. Ils étaient en train de pécher, ils sont touchés par Jésus-Christ qui les appelle à le suivre. Ils laissent tout, ils laissent leur père. Je ne sais pas quel regard le père, avec quel le père les a regardés. Il dit, mais comment ça? Vous suivez, vous m'avez abandonné comme ça en plein. Non. Nous allons en parler. Quand Jésus appela ses premiers disciples, il a pris le temps de leur donner des enseignements sur le principe du royaume. Je l'ai dit tout à l'heure. Dans Matthieu, lisez Matthieu, c'est le fameux sermon sur la montagne. Il pose les principes fondamentaux qu'un disciple doit connaître. Avant d'aller plus loin, il faut que tu connaisses ces principes. Et il a continué à les rencontrer. Il ne s'est pas arrêté là, il dit, vous avez eu votre leçon, voici votre certificat, vous avez votre diplôme. Non. Il les gardait, Jésus les a appelés, la Bible dit que Jésus les a appelés pour les avoir avec lui, tout le temps. Et c'est pour ça qu'il partait. Il allait avec lui, ils allaient avec leur maître chaque fois. Donc, Jésus a continué à les rencontrer. Même quand il y avait des grands enseignements, des grands sermons devant des foules, mais il les prenait toujours à part pour aller approfondir certaines choses. Parce qu'eux, ils ont un autre appel. Ils ont un autre appel à continuer l'œuvre de Jésus. Ils ont besoin de comprendre ce qu'il a enseigné aux foules. Les foules l'acclamaient, les foules applaudissaient, mais ne comprenaient peut-être pas grand-chose. Mais eux, il faut qu'ils comprennent le fond de la pensée de Jésus-Christ. Il les gardait, il les rencontrait à part, loin de la foule, pour se déverser en eux, pour leur expliquer davantage, pour approfondir leur connaissance. L'apprentissage est capital, parce que pour moi, il est impossible de suivre Jésus-Christ si on n'est pas prêt à grandir. On n'est pas fait pour rester sur le lait maternel. Il y a un temps où on prend le lait maternel, mais il y a un temps où on mange du solide. Donc il faut grandir. Pour cela, il faut apprendre. Impossible de suivre Jésus si on n'est pas prêt à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est tellement vrai que Jésus leur dira plus tard à ses disciples qu'il a choisis, après quelque temps qu'ils ont cheminé ensemble, il leur dit dans Jean chapitre 8, verset 31, il dit, « Si vous demeurez dans ma parole, celle que je vous ai apprise, celle que je vous ai enseignée, si vous demeurez dans ma parole, alors seulement vous êtes vraiment mes disciples. » Les disciples, Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc cette parole, nous devons la manger, l'avaler, la digérer. Nous devons qu'elle nous donne des forces pour qu'on grandisse, aller encore puiser. C'est inépuisable là-dedans. Les richesses qu'il y a dans cette parole. Vous le savez, on le dit souvent que vous avez lu peut-être 10 fois un verset depuis votre vie chrétienne. Et puis un beau matin, vous le relisez, mais vous avez un autre éclairage. Le Saint-Esprit, c'est une mine d'or. Quelqu'un disait, comparer la parole de Dieu comme un morceau de diamant aux 1000 facettes. Donc c'est inépuisable. Donc un jour, je prêche sur un verset, je le prêche dans tel sens. Un autre vient, il prêche le même verset dans un autre sens. C'est riche. C'est pour ça que on n'arrête jamais, on n'a pas dit. Il y a des gens qui ont lu la Bible 4 fois. C'est comme s'ils faisaient du sprint. Non, c'est pas ça qui est le but. Le but n'est pas de dire je l'ai lu 5 fois. Non, c'est que chaque fois que je la lis, que je retire quelque chose qui me fasse grandir. Amen.
la méditation de la parole de Dieu. L'apprentissage est capital comme exigence dans la vie des disciples. Oui, on peut apprendre et dire, bon, ok, j'en ai assez appris, puis je m'arrête là. Non, Jésus les appelle pour les suivre. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui me suive, qui me suive, qui me suive sur le chemin que j'ai emprunté. Et nous savons que le chemin que Jésus a emprunté n'est pas un chemin facile. Le chemin qu'il a conduit jusqu'au calvaire, ce n'était pas un chemin facile. Ce chemin implique de renoncer à soi-même. Je ne fais plus ce qui importe pour moi, mais je fais ce qui importe pour mon maître, pour celui que je suis. Je fais ce qui lui plaît, pas ce qui me plaît. Les priorités changent. Hein. Quand on devient disciple, les priorités changent. Le but est d'abord de servir, de plaire à celui qui nous a appelés et qui a payé le prix fort pour nous. Il dit, il faut se charger de sa croix et accepter donc d'être exposé. À cause de l'évangile, on va être exposé, on va être humilié à cause de l'évangile. Et il faut l'accepter. Tu vas être soumis, accepter d'être exposé à la honte, accepter d'être exposé aux outrages. L'équipe de l'église primitive a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Ils ont été maltraités. Donc, les outrages sont réservés à ceux qui ne veulent pas se conformer au siècle présent. Quand vous voulez marcher différemment des gens du monde, mais vous êtes sûr qu'on va vous maltraiter. On va vous traiter de tous les noms, on va chercher à vous humilier devant la face des autres, mais cela ne vous arrête pas parce que vous savez ce que vous poursuivez. Amen. Je marche derrière mon maître, je marche derrière mon sauveur, je marche derrière celui qui m'a choisi. Hein? Comme David disait à Michal, il dit, je danse devant celui qui m'a choisi, de préférence à ton père. Et c'est un pic qu'il a fait à Michal. Il dit, toi tu me reproches de danser en public. Il dit, quel roi qui se met... Il dit, non, je danse devant celui qui m'a élevé, de préférence à ton père. Waouh, amen. Vous pouvez dire ça aux gens aussi, amen. Quand on veut vous humilier, vous dites, vous ne savez pas pour qui je fais ça, amen. Je le fais devant le maître des temps et des circonstances. Je le fais devant le Dieu Tout-Puissant. Je le fais devant le Sauveur du monde. Je le fais devant celui qui m'a accordé la faveur de le connaître et de le servir, de faire partie de cette armée qu'il a levée dans cette province pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci Seigneur. Il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup qui sont prêts à cela. On n'aime pas être humilié. On n'aime pas qu'on nous marche sur les pieds. On n'aime pas qu'on montre que nous ne valons rien. Mais non. J'ai du prix, d'abord et avant tout, aux yeux de celui qui m'a créé. Il dit dans sa parole que tu es une créature si merveilleuse. Il dit dans sa parole que celui qui te touche, me touche. Touche à la prunelle de mon œil. Donc j'ai du prix. Je peux faire des choses, même si vous ne comprenez pas. Moi, je les ferai parce que je sais pour qui je le fais. C'est ça le disciple. J'ai accepté de suivre mon Seigneur et mon Maître. Mais nous savons que ce n'est pas seulement le problème de l'Église actuelle, même dans l'Église primitive. J'ai parlé tout à l'heure de comment Jésus a commencé à recruter, à appeler les disciples. Il en a commencé par 4, il a continué, puis après... est arrivé jusqu'à choisir 12 dans la masse. Il y avait une masse qui le suivait. Des gens qui l'aimaient parce qu'il parlait bien, parce qu'il prêchait bien, parce qu'il disait des choses qui touchaient le cœur des gens. Oui, mais ils avaient d'autres buts. Peut-être il y a des gens qui ont le plaisir juste d'écouter un bon orateur. Il y a des gens comme ça. Hein? Et je le suis, il dit, ah non, quand il parle, je veux le voir. Je le suis partout. Mais le cœur n'y est pas. Et c'est comme ça que parmi tous ses disciples, il est parti de 4, 12, 70, qu'il a envoyé 2 à 2, etc. Et plus tard, on ne compte plus le nombre. Hein. Mais il y a des gens qui ont abandonné. Déjà parmi les 70, c'était encore au début là, parmi les 70, il y en a qui ont quitté. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a dit quelque chose qui ne leur plaisait pas. Quand il disait, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange mon corps. Oh là là. Et même les disciples ont dit, non mais cette parole est dure. Qui peut l'entendre, qui peut l'écouter, qui peut l'endurer? Cette parole est dure. Et juste pour cette raison, la Bible dit que plusieurs ont commencé à les quitter.
Plusieurs ont commencé à le quitter, juste à cause d'une parole. Tout le reste allait bien. Mais le fait qu'il a dit ça, mais vous ne vous êtes même pas assis pour comprendre, qu'il vous explique ce que c'est, qu'ils sont partis. C'est dommage. Ça, ce n'est pas des disciples accomplis. Un disciple accompli peut ne pas comprendre même des choses que le Seigneur lui demande, mais il va le faire parce que c'est le Seigneur qui lui demande. Amen. Quitte à ce que plus tard, il lui demande, dit, mais peux-tu m'expliquer pourquoi tu m'as demandé de faire ça? Amen. Plusieurs ont quitté Jésus, donc ce n'est pas seulement aujourd'hui que des gens abandonnent, mais plusieurs ont quitté Jésus. Il y a d'autres, pas beaucoup que je connaisse, mais qui sont restés des disciples en secret. Il y a deux personnes que j'ai vues, deux personnes comme Nicodème. Nicodème, il allait le voir nuitamment, la nuit, il allait le voir. Il aimait Jésus, il voulait en savoir plus, il voulait apprendre. Et Jésus lui apprenait des choses. On n'en parle pas beaucoup, Nicodème, tout le long, sauf qu'il vient réapparaître à la fin. À la fin, lorsque on va ensevelir Jésus. Et avec lui, il y avait quelqu'un d'autre que vous devez connaître, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Hein? Lui aussi était certainement un disciple de Jésus, mais dans le secret, parce que peut-être il occupait des fonctions. C'était un homme riche d'abord, il occupait peut-être des fonctions aussi, et il avait peur de la réaction, de la crainte des Juifs. Mais quand Jésus est mort, il dit non, on ne va pas l'enterrer comme n'importe qui là. Il a pris, il dit, je cède ma tombe, etc., et qu'on l'enterre là-dedans. Il y a toutes sortes de disciples, mais c'est ça, que le Seigneur nous aide à demeurer de ses disciples fermes jusqu'à la fin. La troisième exigence qui est importante, c'est l'obéissance. On n'en parlera pas assez, on n'en parlera jamais assez. L'obéissance, même quand les ordres du maître semblent contraires à la logique. Il y a une bonne illustration dans la Bible, dans l'épisode de la pêche miraculeuse dont nous avons parlé, mais qui est mieux expliquée par Luc. Donc, quand vous comparez dans Matthieu et vous comparez dans Luc, Luc donne plus de détails. Je vais lire le texte de Luc, chapitre 5, le verset 1er. C'est le même texte qu'on disait par rapport à Matthieu 4, 18. Il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, il dit, « Maître, tu nous vois en train de laver les filets. Nous avons travaillé toute la nuit, sans repos. Mais nous sommes revenus le matin sans rien prendre. Mais, voici la bonne réaction d'un disciple. Mais sur ta parole, mais puisque tu me le commandes, je jetterai le filet. Sans autre forme d'explication, puisque tu me le demandes, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Leur filet se rompait. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est vraiment capitale. Simon et ses compagnons étaient des professionnels. Si c'était quelqu'un d'autre, il aurait dit à Jésus, assieds-toi, je vais t'expliquer comment la pêche se fait. La nuit, c'est là que les poissons montent ou je ne sais pas quoi. Il va faire toute la théorie là sur la pêche. Moi, ça fait 20 ans que je fais la pêche. Je sais comment ça se passe. Là, tu me dis de rentrer là-dedans. D'abord, tu ne tiens pas compte qu'on est fatigué. Toute la nuit, on a travaillé, on n'a rien pris. Et tu me dis, je voulais prendre un temps de... Il y a des gens comme ça qui vont commencer à des raisonnements, des arguments, etc. Pas avec le maître. Le maître te demande quelque chose, l'obéissance vaut mieux que tout le reste. Donc, ils étaient des professionnels. Après une nuit entière, ils avaient hâte d'aller se reposer. Et Jésus demanda d'aller en pleine eau et de jeter à nouveau les filets. Maintenant, Simon n'était pas n'importe qui. Simon était quelqu'un qui avait déjà vu Jésus. Simon était quelqu'un qui avait entendu parler de lui avant même son appel. Il avait entendu parler de Jésus, etc. Parce que la Bible nous dit, si vous lisez dans l'évangile de Luc,
les versets avant, etc., ça nous montre que il avait vu Jésus guérir sa belle-mère. Avant cet épisode, il avait déjà vu Jésus faire ça. Il dit donc, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui commande et des choses arrivent. Il avait vu des gens guéris, il avait vu des gens qui étaient possédés de mauvais esprits être délivrés, il avait vu. Donc il dit, écoute, il faut faire confiance à ce maître qui nous a appelés. Ça, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas le commun des mortels. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Alors Simon a choisi d'obéir à l'ordre de Jésus. Il a choisi tout simplement d'obéir. Et Pierre et ses compagnons ont été marqués à vie par ce miracle. Ils ont été marqués par ce miracle puissant de Jésus-Christ et ils ont suivi Jésus comme disciples. Depuis lors, ils l'ont suivi comme disciples. C'est ça l'obéissance. L'obéissance à Christ vaut mieux que tous les efforts qu'on peut déployer. L'obéissance du Seigneur, et c'est ce qui assure l'efficacité dans le ministère. Tu veux être efficace dans ton appel, obéis à la parole de ton maître. Amen. Le dernier point que je voudrais apporter avant de terminer, c'est, je l'ai dit tout le long de mes interventions, c'est la fermeté. La fermeté dans l'engagement. La stabilité dans la vie chrétienne. Je parlais avec quelqu'un, c'est quelqu'un dernièrement, j'entends, il dit, mais aujourd'hui vous apprenez, il est dans cette église. Quelque temps après, il est dans telle autre église. 6 mois après, vous revenez, il est dans une autre église. Mais, tu demandes, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? J'ai toujours dit que la seule raison valable pour laquelle on quitte l'église, c'est qu'on ne prêche pas l'évangile. C'est qu'on prêche le faux évangile. C'est qu'on prêche autre chose que l'évangile de Jésus-Christ. C'est qu'on tolère le péché. Ce sont des raisons évidentes. Je peux prier, je peux donner des conseils, etc. Mais si on ne veut pas changer, qu'on couvre le péché, etc., qu'on ne dénonce pas le péché, il y a des manières de le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'on mette quelqu'un à la barre, là. Non, c'est pas ça. Mais on ne doit pas tolérer des mauvaises choses dans l'assemblée parce que c'est un mauvais message que l'on donne à l'Église. La fermeté dans l'engagement aussi dépend de ce qui se passe dans l'Église. Donc il y a un prix à payer pour devenir disciple. Mais il y a aussi des obstacles. C'est pour ça que je parle de la fermeté. Parce que vous allez rencontrer des obstacles sur le parcours. Il y aura des obstacles. Si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez aller jusqu'au bout, vous devez toujours choisir de prioriser les projets de Dieu avant vos propres intérêts. Ah oui, avant vos propres intérêts. Si je quitte, est-ce que je ne mets pas l'œuvre de Dieu en difficulté? Amen. Mais moi, j'en ai entendu qui ont dit, il y a quelques années, dans une église où j'étais, qui disaient, je vais quitter et je vais emporter une bonne partie des gens de l'église. Je vais vider, c'était le terme même. Je vais partir, mais je vais vider cette église. Disciple. Ce n'est pas un disciple, ça. Ce n'est pas un disciple. Tu n'es pas en train de bâtir, tu veux détruire une œuvre. Non. Non. Pour aller de l'avant et tenir, il faut prioriser les projets de Dieu, leur donner priorité avant nos propres intérêts. Jésus n'aime pas des indécis. Ah, je ne suis pas sûr. Je vais encore voir. Tu vas voir quoi? Est-ce que c'est la parole de Dieu qu'on te prêche? Si c'est la parole de Dieu, assieds-toi, mange, sois nourri par la parole de Dieu. Amen. Amen. Je suis un peu sévère, mais c'est comme ça. Hein? Luc chapitre 9, verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus est en train de se rendre vers Jérusalem, et pendant qu'ils étaient en chemin, Luc 9, 57, un homme, il rencontre des gens sur son chemin, son parcours, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Réfléchis à ça. Je vais y revenir. Verset 59, il dit à un autre, il croise lui-même un autre, Jésus, il voit un autre, il dit, « Suis-moi », comme il a dit à Pierre, comme il a dit à Jean et Jacques, etc. « Suivez-moi ». Il dit, « Suis-moi ». Et ce deuxième homme dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit
à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison, de ma famille. Ben, c'est comme légitime quelque part. Hein? Mais Jésus lui répondit, dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est un peu dur à avaler, peut-être, mais c'est cela que le Seigneur veut enseigner. Il est en route, il croise une série de gens, et lui, il veut faire des disciples. Partout où il passe, il veut faire des disciples, etc. Donc, il passe par une région, la Samarie, qui n'aimait pas beaucoup les Juifs, ils ne s'entendaient pas très très fort, et on ne le reçut pas dans cette région. Mais en chemin, il a rencontré 3 hommes, nous venons de voir, des hommes indécis. Il y en a même qui viennent offrir. Il y en a un à qui il a dit, suis-moi. Mais les autres, c'est eux-mêmes qui sont venus se présenter. Je te suivrai partout où tu voudras aller. Il dit, je te suivrai partout. Les deux premiers ont dit la même chose. Mais ils étaient indécis vraiment à suivre comme disciples. Parce qu'être disciple, c'est demandant. Le premier homme aborde Jésus et veut le suivre, mais il n'avait pas réalisé les implications d'une telle décision. C'est le premier là qui dit, je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus le fait raisonner. Il dit, mais le Fils de l'homme, souvent il parle du Fils de l'homme, c'est lui. C'est lui. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas un lieu. Il n'a pas une villa. Hein? Tu vois que je draine des foules partout où je passe, tu te dis, il doit être bien, il doit être bien. Il n'a pas une villa, il n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Est-ce que tu es prêt à une telle vie? Est-ce que tu es prêt à me suivre pour qu'on couche tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt dans la maison d'un tel, tantôt dans la maison d'un autre? Il y a des gens qui aiment seulement coucher dans leur lit. Ils disent, je ne me sens pas à l'aise ailleurs que dans mon lit. Mais quand tu es disciple, des fois tu vas devoir te sentir à l'aise ailleurs que dans ton lit. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Amen. Donc, je veux te suivre, mais est-ce que tu es prêt à être privé des choses qui sont légitimes? Tout le monde veut avoir un logis, un bon endroit pour dormir, tout le monde veut avoir une auto, etc. Mais parfois, le ministère va t'amener dans des circonstances où tu n'as plus d'auto parce que l'église ou l'assemblée que tu fréquentes n'a pas les moyens de t'offrir et toi-même, tu n'as pas les moyens de te l'offrir. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner, de servir le Seigneur. Si c'est là ton appel, reste là. Le Seigneur sait qu'un jour, il fera quelque chose pour toi. Et il apprécie ce que tu fais. Avec sa maison, avec ou sans auto, le Seigneur apprécie et il te bénira en conséquence. Amen. Donc, cet homme n'avait pas réalisé, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus, ça veut dire que, à mon avis, il a dit non, tu n'as pas où mettre la tête. Il est parti son chemin, il a continué son chemin. Jésus parle d'un deuxième, justement, qui l'a invité lui-même à le suivre, mais cet homme n'a pas refusé l'offre de Jésus-Christ, parce qu'il dit, suis-moi. L'homme a répondu, il dit, ok, je veux bien te suivre, mais permets-moi, justement, d'abord d'aller ensevelir mon père. Alors moi, je lisais dans les commentaires que cette expression, ensevelir mon père, ça ne veut pas nécessairement dire que son père était mort, qu'il allait l'enterrer. C'est simplement pour dire, écoute, mais mon père est âgé, quelque chose de ce genre. Et il y a un héritage que j'attends. Donc, laisse-moi d'abord rentrer. Quand il sera mort, et que, etc., je vais être libre, j'aurai mon héritage, je pourrai te suivre. D'ailleurs, je vais financer ton ministère. Non, il n'a pas besoin de ça. Hein. L'homme n'a pas suivi, il a trouvé que c'était trop dur. Tu veux me faire rater mon héritage? Non, il n'a pas suivi. Donc, Jésus lui répondit que s'il est Seigneur, si je suis Seigneur, que tu veux me suivre comme Seigneur, il faut que je passe en premier. Il faut que je passe en premier. Il faut que tu fasses avancer la cause du royaume, etc. Ça doit primer sur tout le reste. Je parlais à Donald, d'un serviteur de Dieu que je connais, qui est pasteur dans une église. Et ça vous montre combien c'est exigeant le ministère. Et que si tu n'es pas prêt à être ferme dans ton engagement, tu peux abandonner. Il vient d'apprendre, sa sœur est décédée en Afrique. Il apprend ça la nuit, et c'est lui qui doit apporter le message le lendemain matin. Il est venu à l'église. Il a apporté le message. Intérieurement, en pleurant sa sœur, ça faisait des années qu'il n'avait pas vu, en pleurant sa sœur, il a apporté le message. Il n'a rien dit à personne, il nous l'a dit à la fin du culte.
Et nous sommes allés passer du temps avec lui. Voici ce que c'est que prioriser les intérêts du royaume. Voici ce que c'est que être au service de ton maître. Un autre dirait, bon, téléphonez aux gens, aujourd'hui il n'y aura pas culte, ou alors faites juste la louange, etc. Prolongez la louange, etc. pour que les gens ne rentrent pas sans louange, etc. Mais il n'y aura pas de prédication parce que à minuit, à 2 heures du matin, quand on l'a appelé, il ne pouvait pas appeler quelqu'un d'autre, prépare une courte exhortation, c'était difficile. Il est venu, en pleurant à l'intérieur, mais il est venu, il a apporté le message. Voici la fermeté dans son engagement. La fermeté dans son engagement. Troisième personnage que nous voyons dans ce texte, c'est il explique à Jésus qu'il est prêt à le suivre, mais qu'il voulait d'abord prendre congé de sa famille. Je disais ça tout à l'heure. C'est pas mauvais. C'est même de bonnes manières d'être, que tu es bien éduqué, tu ne quittes pas comme ça, tu ne pars pas comme ça de la famille sans rien dire. Tu dois aller dire au revoir à ta famille. Mais j'ai déjà apporté cette exhortation il y a beaucoup d'années en arrière, où j'ai montré, vous savez que des fois, quand vous allez rencontrer votre famille là-bas, votre père va s'asseoir, ou votre mère va s'asseoir là-bas, il dit, mais mon fils, j'ai travaillé toute la vie pour te faire étudier. Au moment où on veut récolter, tu nous quittes, et tu vas où? Tu vas aller servir Dieu. Dans une église, on ne sait pas où, qui ne va pas te payer, nous allons vivre de quoi? La famille peut jouer sur tes sentiments, et toi, tu te retrouves à décider de dire, c'est vrai, hein? D'ailleurs, on nous dit, honore ton père et ta mère. Oui, mais ça vient après Dieu. Amen. C'est vrai, c'était une bonne préoccupation, mais Jésus a voulu lui passer simplement un message, non pas qu'il faut haïr ou ne pas honorer les siens, mais qu'un véritable disciple doit être résolu à suivre son maître, même si cela implique des sacrifices. Même si cela implique des sacrifices. Même si cela fait que vous soyez incompris des vôtres. Et souvent, c'est ce qui arrive. Nous voulons tellement plaire à nos membres de famille, nous ne voulons pas avoir de mauvais points du côté de nos membres de famille, que des fois, on fait des compromis, etc. L'église, j'ai déjà assez donné à l'église. Non. Donc, ça implique des sacrifices et ça peut nous amener à être incompris par les nôtres. L'amour de Christ doit donc être plus grand que toutes nos autres affections. Plus grand que toutes nos autres affections. Aimer Christ, comme quelqu'un nous a toujours enseigné, aimer Christ tout court. Pas par rapport à ce qu'il m'a donné, pas par rapport à ce qu'il m'a promis, mais je l'aime parce qu'il est qui il est. Le Dieu grand, le Dieu élevé. Alléluia. Celui qui tient le monde entier entre ses mains, celui qui dispose de toutes choses. Je termine avec le dernier verset de ce Luc 9, verset 62 qui dit, Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Ça résume vraiment les attentes du Seigneur envers nous. Envers nous qui nous appelons des disciples. Ça résume ses attentes. Il attend de nous qu'on soit des disciples. D'abord nous-mêmes, que nous soyons des disciples, mais des disciples accomplis. Il attend de nous que nous soyons de ces disciples qui ne regardent pas en arrière. Il attend de nous que nous soyons de ces disciples qui forment d'autres disciples. Et il attend de nous comme Église que nous formions de tels disciples, des disciples fermes dans leur engagement. C'est ce que nous désirons dans cette Église. Amen. C'est la seule façon d'avoir des résultats durables. C'est la seule façon d'avoir des résultats qui font avancer l'œuvre de Dieu. J'ai une petite histoire d'un homme qui quitte Cuba, qui doit aller faire de l'exploration au Mexique au XVIe siècle. Il s'en va avec une bonne gang de gens. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Mexique? C'est la ruée de l'or, vers l'or. On dit, il y a de l'or dans ce pays-là. Il prend des bateaux, ils mettent jusqu'à 700 personnes. Nous allons aller chercher l'or là-bas. Mais ils partent, et puis, chemin faisant, ils apprennent, ou ils ont appris d'autres personnes qui avaient précédé, ils apprennent que le chemin n'est pas facile là, au Mexique, là c'est difficile, il y a beaucoup de dangers, etc. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Vous savez, quand vous dites ça rentre dans l'oreille des gens, il y a beaucoup qui disent non, moi je ne vais pas rentrer dedans et puis ne pas savoir comment revenir en arrière. Donc il faut mieux que je retourne. Et lui, il dit, ils sont sur le bateau déjà, nous avons embarqué, nous sommes en route vers le Mexique. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il a décidé?
sans rien dire à personne, il a fait couler tous les bateaux qui les ont amenés. Donc celui qui a la moindre pensée de revenir en arrière, c'est pas possible. C'est pas un port là qui a des bateaux qui attendent des gens qui voyagent. Non, non, non. C'est des coins reculés. On est en exploration, etc. C'est des coins reculés. Il a fait couler tous les bateaux. Toutes ces personnes n'avaient aucun choix que d'avancer. Il fallait avancer. Il fallait au moins trouver l'or, et puis avec l'or, ça va nous générer beaucoup de possibilités. Et moi, je disais tout à l'heure que durant le ministère de Jésus, il y a des gens aussi qui, chemin faisant, disaient non, 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 moi, tout ce que je suis en train d'entendre ici, je n'irai pas jusqu'au bout avec lui. Je n'irai pas jusqu'au bout avec lui. Il y a des gens comme ça. Et c'est comme ça que Jésus a perdu quelques disciples qui se sont retirés. Mais un vrai disciple est appelé à aller jusqu'au bout. Il doit donc se détourner de tout ce qui peut lui donner envie de rentrer en arrière. Il doit se détourner de tout ce des fréquentations même qui peuvent l'amener à reculer en arrière, à reculer. Il doit se détourner de toutes les pratiques qui peuvent l'arrêter dans sa vie et dans sa marche chrétienne. La seule chose qui doit habiter l'esprit d'un disciple, c'est être fasciné. Un disciple doit être fasciné, un disciple doit être captivé par une pensée. C'est la pensée qu'il participe à une œuvre qui ne se limite pas ici sur la terre. Bien aimé, ce que je fais, ce que vous faites, ça ne se limite pas ici sur la terre. Ça a un impact jusque dans l'éternité. Amen. Je prêche la parole et des âmes sont gagnées à Christ. Je prêche la parole, ça consolide la foi de plusieurs et il y aura des retombées jusque dans l'éternité. Donc ce n'est pas un travail que nous faisons juste qui se limite ici sur terre. Amen. Que le Seigneur nous aide à le comprendre. Et là, nous allons être des véritables disciples de Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez qu'on incline la tête, et qu'on prie un moment pour terminer ce culte.